Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça s'enchaîne sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis. Alors normalement c'était pas prévu que je reçoive les deux figurines en même temps. Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une petite vidéo unboxing. Donc normalement j'étais pas censé avoir les deux en même temps, et je préfère, pour faire un petit peu plus de contenu sur ma chaîne, voilà, vous présenter qu'une seule figurine aujourd'hui. De toute façon, vous allez forcément deviner à un moment donné quelle est la deuxième. Hein. Donc, vous allez forcément deviner avec le carton, si j'arrive à le montrer, si je l'ai. Je vais déballer le colis et c'est parti. Bah voilà, le carton a été défait apparemment. Oui, le carton a été défait. Apparemment, justement, oui, j'ai le carton. C'est parce que j'ai mis 2 fois le mot carton dans ma phrase, je ne m'y retrouvais plus. Bon, allez, c'est parti. Ah ouais, ouais, ça m'étonne pas vu comment ça m'a été donné, mais le carton a été vachement défoncé. Alors je vais éviter de vous spoil, en vrai de vrai, ça va être compliqué parce qu'il n'y a qu'un personnage qui est en bas. Alors attention, voilà, voilà, ce que vous voyez, le petit Freezer Gold, encore une fois, figurine achetée chez Wish. Donc la deuxième paire, en fait, c'était un ensemble de figurines mais qui se payait à l'unité. Donc normalement j'étais pas du tout censé recevoir les deux en même temps, hein, encore une fois. Donc voilà, nous avons notre petit Freezer avec le sol en lave, tout ça. Déjà même rien que dans le sachet il a l'air vraiment beau. Si je me souviens bien, j'ai payé la paire 10 €. Donc en gros c'était une promo sur Wish, mais enfin les promos sur Wish vous connaissez, ça augmente jamais en vrai Wish. Ils font genre qu'il y a des promos pendant un reste de temps, mais c'est pas vrai. Genre ça va limite baisser quand le temps sera fini, tu vois ce que je veux dire. Donc on va déballer ça, mais même de visu comme ça, du moins au niveau de la gueule de Freezer, c'est pareil, c'est exactement, c'est très bien, en fait c'est parfait, je kiffe. Après pour le sol en lave, bon, mis à part les côtés, sinon le dessus il y a quand même des ombrages, des petits détails quand même bien faits pour le prix, et puis surtout d'où ça vient, ça reste quand même plus que correct, hein. Allez, on va essayer d'ouvrir ça. Voilà. Puis c'est encore un peu emballé derrière. Allez, pour vous faire un petit peu attendre. Ah d'accord. Ah non, oui. Ok, c'est parce que j'avais pas compris. Pour vous faire un petit peu attendre, bien évidemment. Allez, allez. Soyez patients. Voici pour le sol, hein. Donc ce que je vous parlais, les côtés un peu trop rangés comme ça, bon, c'est pas terrible sur le socle, mais par rapport au sol en lui-même, là, c'est vachement joli. Vous allez pas me dire le contraire, c'est vachement joli. Il y a des points plus foncés que d'autres, ça revient au orange, au rougeâtre. Il y a des pierres qui sont vraiment bien faites, franchement, bonne qualité. En vrai de vrai, mis à part les côtés où il y aurait peut-être eu besoin aussi d'un peu plus de détails, mais c'est relativement très correct. Là, petit portant pour le freezer qui va être un peu suspendu. Alors je retire le petit résidu de colle qui était en plus pour éviter que ça dérange. Très bien, hein, quand c'est transparent, super, parce que du coup si vous avez un décor derrière, et ben forcément ça va pas se voir en fait, on va voir le décor à travers. Donc voilà le petit freezer. Bon, il y a eu des petites coulures, vous verrez ça un peu plus en détail, mais en vrai de loin ça va, hein. En vrai de vrai ça va. 15 cm pour freezer. Pour la figurine, en comptant avec le socle et le fait qu'il soit un peu suspendu. Donc très jolie couleur, hein, du Gold Freezer forcément, hein, qui est contre Sangoku Super Saiyan Blue. Je vais vous expliquer un petit peu de façon après. Et forcément, comme vous l'aurez deviné, il y aura le Sangoku Super Saiyan Blue qui arrivera dans pas très longtemps en vidéo. Donc ouais, il y a certains détails quand même un peu plus sérieux que sur la précédente figurine de Broly par exemple. On peut voir notamment
les écarts qu'il y a ici entre le buste et les jambes, on peut voir quand même un sacré écart. À voir si je peux pas le renfoncer un peu plus avec une pointe de colle. Un peu pareil au niveau des bras, hein, on peut voir quand même des écarts assez évidents. J'ai l'impression que, alors je sais pas, on dirait de la peinture mais qui a été saupoudrée. Je sais pas si vous voyez la tête, voilà, il y a des petits résidus, c'est assez bizarre. Et la tête, elle est un petit peu floue. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui sont pas assez marquées et c'est un peu chiant sur le visage de Freezer. Là notamment petit détail aussi ici, pas très ouf. Encore de la coulure ici et ça se rejoint aussi sur les mains et les pieds de Freezer. Donc voilà. Mais en vrai de vrai, si tu mets ça en présentation, tu sais qui c'est en fait. Tu vois, tu sais qui c'est, on reconnaît très bien le visage. Puis surtout que moi je vais pas me faire chier à jouer avec, hein. Concrètement ça va être disposé pour la collection et voilà, donc forcément ça va rester tel quel. À voir si on peut retravailler sur le mauvais collage ici, hein. On verra. Sinon c'est relativement très joli, hein. Si on regarde pas les petits détails, la queue très bien faite, bien arrondi tout ça avec des petits détails, voilà. Voilà, super bien fait, super bien fait. On voit quelques petits détails de veines aussi sur les bras. C'est pas oufissime, mais ça va, ça reste relativement correct. Je vais vous expliquer la petite histoire de comment Freezer est devenu Gold Freezer. Et après, on fera un petit tour sur la figurine pour que vous la voyez dans toute sa splendeur. Donc pour savoir un petit peu l'histoire, comment Freezer, un de mes ennemis favoris, mon favori d'ailleurs dans la série Dragon Ball, hein, je kiffe vraiment son allure, comment est-il devenu le Golden Freezer? La forme Golden Freezer est identique à la véritable forme de Freezer, ça c'est exact. La seule exception est la couleur dorée, ce qui est ironique sachant que le doré a toujours été une couleur associée au Super Saiyan. Et ça c'est vrai. Vous voyez là sur son... Voilà, elle est quand même magnifique, elle impose quand même son style, utilisation et puissance. Après avoir été ressuscité, Freezer prit la décision de s'entraîner pour se venger de Sangoku. Au bout de 4 mois d'entraînement, l'empereur revint sur Terre à la tête d'une armée de mercenaires. Lorsqu'il affronta enfin Sangoku et Vegeta qui avaient acquis une nouvelle transformation, l'empereur dévoila sa forme Golden Freezer. Sous cette forme, la puissance de Freezer est multipliée, ce qui lui permet de se battre à égalité, voire à surpasser des Saiyans en Super Saiyan Blue. En Golden Freezer, l'empereur peut utiliser des variantes surpuissantes du Death Beam et de la Death Ball, le Golden Death Beam et la Golden Death Ball. Malheureusement, en contrepartie, cette forme consomme beaucoup d'endurance, ce qui causera la défaite de Freezer. Donc voilà à peu près pour l'histoire. Comment est-il devenu comme ça? Eh bien, c'est tout simplement une histoire exceptionnelle et c'est vrai que de toute façon, que ce soit Cell, Boo ou Freezer, on a tous eu quand même une histoire assez incroyable sur les ennemis et qui revenait tout le temps. Mais on va dire que c'est un peu pareil pour Sangoku et ses amis, hein. Ils meurent, ils reviennent, ils meurent, ils reviennent. C'est un petit peu comme ça. Donc voilà, on va passer à la présentation de la figurine. Vous allez voir des beaux petits plans dessus. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas les amis, moi c'était un plaisir. On se retrouve très bientôt pour le Sangoku Super Saiyan Blue avec le même décor. De toute façon c'est les deux qui étaient ensemble. Donc voilà les frérots, à très vite. Peace, mais pas sur moi.